qui nous raconte qu'il faut demander la permission pour libérer des prophètes. Ben oui, parce qu'il prend déjà 1/5 du butin. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Je sais pas si on peut inviter des gens. Ce serait bien d'actualiser. Et oui, oui. Donc libérer les esclaves, c'est pas... Donc là aussi, on a un hadith assez important qui dit que 2 femmes se sont battues et que l'une a frappé l'autre avec une pierre. La pierre l'a frappée à l'abdomen tandis qu'elle était enceinte. Le souffle, bon, le jet, on va dire, parce que the blow killed the child in her womb. Donc le jet a tué l'enfant dans ses entrailles, quoi. Ils se sont tous les deux plaints au prophète. Et il a dit que l'argent de blood money, donc en gros le sang payé, était que elle devait rendre un esclave ou une esclave femelle. Hein. Donc le gardien de la fille, enfin le mahram, oh, the mahram of the lady who was fined said. Ouais, bon, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, cela dit là, qui raconte qu'on a 2 personnes qui se sont battues. En fait, il nous dit qu'on a le droit d'échanger des esclaves contre de l'argent, contre des humains. Donc, on échange un bébé mort dans le ventre de sa maman contre des humains bien en vie. Donc ça, c'est la loi divine. Donc ouais, ça c'est quand même des hadiths un peu compliqués. Hein, un peu compliqués à défendre quand même. Hein, pour ceux qui disent que le prophète a encouragé à libérer des esclaves, quand il en a l'occasion, il le fait pas souvent quand même. Hein. Mais oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est très pratique les esclaves pour s'émanciper, pour être militairement bien, parce que j'imagine qu'on peut les faire combattre, des choses comme ça, mais en tout cas, on peut les revendre, ça donne des sous, ça donne des moyens pour faire la guerre, s'équiper, et puis attaquer d'autres choses, et ainsi de suite, quoi. Donc on fait les razzias, on y va, blablabla. Voilà, et c'est comme ça que les Arabes sont venus, que les conquêtes musulmanes sont venues jusque en Espagne. Parce que bon, il n'y avait pas de missiles à grande portée pour attaquer pour que les Espagnols, enfin je sais pas quelle ethnie était l'Espagne à l'époque, mais on va les appeler les Espagnols, pour que les Espagnols attaquent les Arabes de la péninsule arabique. Donc faudrait pas trop se foutre de notre tête. Je pense pas que les Espagnols avaient quelque chose à faire d'aller tout là-bas. Ça c'était un truc pas fou. Qu'est-ce que j'ai comme indice encore c'est sympa, le mariage. Ah bah on a le fameux mariage d'Aïcha. Alors Aïcha a reporté que l'apôtre d'Allah l'a mariée quand elle avait 7 ans et qu'il l'a emmenée dans sa maison en tant qu'épouse quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Donc à partir du moment où ces poupées sont avec elle, ça veut dire que si les poupées de Aïcha sont avec elle et que Muhammad il file dans la maison avec elle, ça veut dire que le mariage peut être consommé. Ça veut dire que pour les bédouins du 7e siècle, elle était apte.
à subir cette atrocité. Et donc le hadith termine flûte, que le prophète est mort et elle avait 18 ans. Donc ça c'est encore une autre justification pour dire que ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Hein, le narratif qui dit que on compte pas les dizaines, les machins, tout ça, ça n'a jamais existé dans l'islam sunnite. Hein. C'est quelque chose inventé par les imams 2.0 pour leurrer, on va dire, manipuler les gens. Hein. Pour ne pas leur montrer l'atrocité. L'atrocité du fait que Allah a permis au meilleur exemple de mettre son ZZ dans Aïcha. Donc ça, c'est quelque chose d'assez problématique. Hein. Je pense que tous ces problèmes d'inceste, de mariage, de pédophiles, ou de PO comme on dit, hein, sur la sphère, c'est assez problématique. Donc quand on a un hadith qui est rapporté par oui. Et du coup, c'est quelque chose qui est problématique. Donc, quand on a le hadith bonjour Priscilla, je te dis bonjour. Quand on a ce hadith qui précise que Aïcha, elle avait 9 ans et c'est écrit noir sur blanc et que Muhammad l'a emmené directement chez lui parce que bon, il faut aussi comprendre que même dans la société actuelle, on n'emmène pas une femme musulmane dans sa maison si elle ne vous est pas mariée. Donc déjà, elle était mariée. Et la deuxième condition, c'est clair aussi dans les livres, c'est que il faut qu'elle soit carrément jugée par son tuteur, son wali, comme quelqu'un qui est apte à subir cette atrocité de la pédestration. Donc c'est assez problématique quand même. C'est hadith quoi. C'est hadith. Donc on en a d'autres hein, sur le mariage. Hein. Ils sont assez connus. Hein, la sphère des apostats, on parle suffisamment. Attends, j'en ai un autre. Ça c'est plutôt les explications, mais c'est tout en arabe, donc c'est pas très pratique pour moi. En anglais ça passe bien, en arabe c'est assez compliqué. Je sais pas si Priscilla, je peux peut-être t'inviter si tu veux monter parler. Est-ce que je peux inviter quelqu'un? Est-ce que ça marche? Aucun spectateur invité. Ah, c'est dommage. Ça ne fonctionne pas. Je sais pas si on m'entend bien en tout cas, mais là je lisais quelques hadiths qui étaient assez horribles, mais bon, il faut en parler. Bon, au pire, tu dois pouvoir faire une demande quelque part, je la verrai, je pense. Ça se met pas trop à jour. Donc là, on est dans le chapitre. On est dans le chapitre de Bukhari, le chapitre qui dit il est possible pour un père de marier et d'arranger le mariage pour la jeune vierge. Alors, je peux le mettre sous les yeux, hein, c'est pas quelque chose de très très compliqué. Hein. Vas-y, hop. Roby, bonjour. Je ne monte jamais, merci, mais pas de souci, vous pouvez monter. Vous avez vraiment l'air d'un andouille là. Vous prenez pour qui vous? Non, mais franchement, vous êtes vraiment idiot. Ouais, Idiot. Vous avez l'air d'un idiot. Mais dites-moi. À vociférer là toute la journée. Mais dites-moi. Prenez pour Jacques le Fou. Ah non, mais bon. Vous prenez pour Jacques le Fou? Moi, je me prends pour Jacques le Fou, non. Vous êtes bébête, mais bébête à un niveau, mais c'est pas permis.
Il est beaucoup plus Oh intelligent. là 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 Mais là, faites de la peine. dites-moi, Mais c'est quoi non. le problème? C'est quoi le problème de lire le Faites vraiment de corpus? la peine. Non, non, je discute pas d'islam, moi, je discute pas. C'est Bah, pas la c'est, peine de me chercher sur l'islam, je non, mais discute c'est pas. quoi le Ça problème de sert à lire le rien. corpus islamique? Moi, j'ai du vécu, je connais la vie, c'est pas la peine. Et moi, j'ai pas de vécu. Moi, rien du Vous tout. n'allez pas J'ai aller jamais lu. m'amener sur ce terrain-là. Bah, justement, c'est Vous avez peut-être l'air le. d'un idiot là, vous avez l'air hébété là. L'autre fois avec Jacques Le Fou, vous aviez l'air hébété. Vous saviez même pas comment on le met en grand. Un idiot en fait. Non, Allez, je vous laisse. mais merci Romy, mais Vous êtes on bête. peut parler correctement. C'est pas sans insulte, sans problème. Non, non, vous parlez pas correctement aux musulmans, donc moi je vous parle Ah pas non, 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 correctement. non, J'ai non, pas non, dit de non, gros non, non. mots. Moi, je J'ai n'ai. pas dit de gros mots, donc c'est Moi, l'essentiel. vous êtes bête, vous êtes idiot. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Elle est montée, elle était rigolote, c'est pas grave. Je pense qu'on l'a déjà entendu quelque part. J'ai déjà entendu sa voix quelque part, mais. Et, et vous voyez, on a quand même un gros problème à dialoguer avec les gens parce que c'est quelque chose qui est difficile. Là, on parle de lire le corpus islamique, sachant que là, quand on lit les hadiths, quand on les lit, ils sont assez simples. Je veux dire, il y a souvent un contexte. Même s'ils sont courts, hein. Il y en a qui sont très courts. Hein. Celui-ci, le Muslim 1422C, il est assez court. Mais si on en prend d'autres qui sont beaucoup plus longs, qui donnent bien un contexte, parfois qui donnent la bataille. Alors les dates, il n'y a pas souvent, je trouve. Non, c'est pas vraiment du passif-agressif. Là, c'est de l'agressivité tout court. Elle a réussi à monter au créneau tout de suite. Hein. Pas bonjour, pas au revoir. Mais elle pourrait revenir, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à dialogue. Elle pourrait aussi essayer de nous convaincre qu'on lit mal. Hein, et que les traductions sont mauvaises, les traductions validées par les plus hautes instances, les plus hautes instances d'Arabie, parfois des universités en Égypte. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont assez faciles d'accès. Vraiment, on a vraiment des choses faciles d'accès. Bon, moi, je lis plutôt bien l'anglais, donc même si en live, c'est compliqué de faire les deux, la traduction et l'expression. Mais moi, j'ai pas commencé la lecture de ces textes il y a un an. J'ai commencé il y a plusieurs années. Mais je pense qu'il est d'ores et déjà question de se positionner sur quelque chose d'important pour nos sociétés. On voit rebonjour Romy. Rebonjour. Allez, reparti. Au revoir Romy. Donc d'important pour nos sociétés parce que en fait les textes qui soient chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, ils ont cette autorité, l'autorité de vouloir imposer un idéal, un mode de vie, ce que vous voulez, parce que là où l'islam est très fort, c'est qu'il a codifié beaucoup de choses dans la vie d'un croyant. On parle, je pense que si l'islam pouvait codifier vos rêves, il l'aurait fait. Mais bon, peut-être que Allah, lui, il y arrive. Tu vois. Mais en tout cas, le texte en lui-même, s'il avait pu codifier vos rêves, il l'aurait fait. Parce que bon, il codifie énormément d'aspects de la vie. Hein. C'est vraiment une religion, je sais pas, elle est politique. Elle est politique. Elle donne. Bon, Romy, est-ce que vous voulez remonter? On peut parler de l'invocation pour se protéger des démons dans les toilettes ou on fait comment? Parce que. Hein? On peut parler de rationalité. Il y a des démons dans les toilettes ou pas? Donc. Bon. Faut monter, on peut parler de tout. Hein. On peut parler des démons dans les toilettes. On peut parler de plein de choses. Oui, je sais qu'elle va parler de ces choses-là, mais Mais Romy, on est ouvert au dialogue. Hein, c'est pas parce qu'on se moque des textes religieux qu'on se moque des croyants. C'est vous qui y croyez à ces choses-là, c'est pas moi. Hein, c'est pas moi. J'ai ma liberté de m'exprimer. J'ai ma liberté de me moquer si j'ai envie de me moquer.
Mais aujourd'hui, on parle de textes qui sont vieux de 1400 ans. On parle de textes qui ont encore de l'influence sur vous. Hein, parce que quand vous montez quand vous montez sur les lives et que vous arrivez et que vous traitez les gens d'abrutis, de bêtes, mais vous êtes qui, vous êtes machin, mais vous êtes qui quand vous lisez le Coran? Vous n'êtes pas plus que moi, vous êtes un simple humain à lire des textes. Donc nous on est là pour critiquer, oui parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Il y a beaucoup de textes problématiques dans le Coran, il y a beaucoup de textes qui n'ont jamais été abrogés ni expliqués avec leur contexte et du coup qui sont encore applicables. Donc quand j'entends Cassius Lady qui dit que mais venez parler autre chose que de moi avachi sur ma chaise, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit que l'homosexualité a évolué dans l'Église, et c'est vrai, j'ai tout vérifié, il n'y a plus de peine, il n'y a plus rien, et ben oui, ce sont des choses réelles. Les choses évoluent. Les musulmans n'ont pas eu le droit à la critique, et du coup, ils n'acceptent pas la critique. Hein, il insulte Allah et son prophète. Moi, pour l'instant, j'ai insulté personne. J'ai juste dit que je croyais pas à ça et que c'était idiot. Hein, son prophète, est-ce qu'on peut un petit peu en parler du prophète? On parlait un petit peu du chapitre, hein, on va le relire là. Il est possible pour un père d'arranger le mariage de sa jeune vierge. On est dans le chapitre, on est dans le livre 16 ou le livre 10 de livre de mariage de Bukhari. Donc le livre dit: Aïcha a reporté à l'apôtre d'Allah qu'il l'a mariée quand elle avait 7 ans et qu'il l'a emmenée dans sa maison en tant qu'épouse quand elle en avait 9. Et ses poupées étaient avec elle. Hein, ses poupées étaient avec elle. Et quand le prophète mourut, elle avait 18 ans. 18 ans. Donc moi, ce que je condamne, c'est pas vraiment cet acte horrible qui s'est passé il y a 1400 ans. C'est qu'en fait, le Coran annonce que, se disant, le prophète était quelqu'un d'exemplaire. Quelqu'un d'exemplaire, je sais pas, en fait. Quelqu'un d'exemplaire, est-ce qu'il met son ZZ dans une enfant de 9 ans? Moi, je sais pas, tu vois. Je me poserais quand même des questions, Romy. Hein, il faudrait un petit peu ouvrir ses chakras. Hein, parce que le seul bon exemple à ne pas faire, c'est de ne pas le faire. Hein, c'est le vrai bon exemple. Hein. Et ça, je pense que tout être humain normalement constitué peut comprendre que le fait de ne pas le faire, c'était le bon exemple à donner. Hein, comme ne pas tuer les Banu Quraïda, les laisser, hein, les emprisonner, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais non, il a fallu pragmatiser les hommes, les à peine pubères, donc des enfants, hein, parce qu'ils devaient avoir 12-13 ans, et ensuite esclavager, ou mettre sous esclavage, les femmes et les enfants. Hein, donc, après, c'est des textes d'avant, donc, mais est-ce que ça, c'est tout ça, là, tout ce qu'on voit là dans le corpus? Est-ce que tout ça est une parole divine? Est-ce que ça vient vraiment de quelqu'un qui est au-dessus Oui, quelle idée, oui. C'est vrai que on aurait pu se demander... ouais. Bah ouais, mais les rasoirs, Philips, tout ça, c'était compliqué à l'époque. Hein. Malgré que on a toujours pas retrouvé le cuivre des pyramides pour l'électricité, bah, les tondeuses électriques de l'époque, on les a pas retrouvées non plus. Mais on n'a pas pu faire de... Le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire de fouilles archéologiques autour de la Kaaba. Donc, peut-être un jour, on trouvera quelque chose. Moi, Romy, on peut parler de ce que tu veux. Mais le problème, c'est que quand tu lis le Coran nous insulte. Donc, comme il nous insulte, mais je m'en fous de parler arabe. Tous les textes sont validés par les plus hautes institutions islamiques. Hein, toutes les traductions. Donc de quoi tu parles? Tu penses que les Saoudiens, ils vont valider des textes qui
qui promeut la dawa et pour y mettre des choses totalement fausses, totalement pas logiques. Donc non, les textes sont très clairs, les traductions sont très claires, on prend toutes les traductions dans toutes les langues, on arrive au même résultat. Hein, on arrive au même résultat et la même compréhension. Et c'est même édulcoré en français. Exactement, moi j'ai un Coran, je le ramènerai un autre jour, j'ai un Coran que j'ai hérité de mon arrière-grand-père, d'une maison d'édition de 1929. Le pauvre Coran, il est usé, il est un peu usé, mais et j'ai retrouvé des choses qui étaient un peu édulcorées, et ce qui est marrant parce que l'autre jour j'ai regardé quelques sourates, et elles étaient même pas dans le même ordre. J'avais des décalages, donc c'est comme ça. Donc Romy, on peut parler de plein de choses. Ta foi, c'est ta foi, mais est-ce que ta foi est basée sur des choses palpables, des choses réelles? Ah oui, bah c'est plus que de l'aspartame là, ils sont tombés dans... Ils ont mis le pot entier, parfois. Mais non, je m'ennuie pas justement parce que parfois je fais ça, parfois je fais d'autres choses, mais je trouve que c'est assez important de confronter les musulmans à leur foi et à leur texte surtout, pour redescendre un peu sur terre, redescendre sur l'interprétation du Coran, l'interprétation des hadiths et l'interprétation et tout ce que ça veut dire dans la vie réelle. Dans la vie réelle, le Coran, quand il te dit tu manges pas de cochon, tu ne manges pas ce cochon, c'est tout. Hein? Tu vas pas te chercher des... tu vas pas te dire non, mais j'ai mal compris, il est mal traduit, les machins. Non, c'est assez très clair. Hein, c'est assez clair. Donc, et quand le Coran dit il faut pragmatiser les apostats, il faut fouetter les fornicateurs et tout ça, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a que toi qui veux pas le voir. Il y a que toi qui veux pas le voir. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se mettre un peu à condamner tout ça, tu vois. Le livre du moustachu, là, il y avait des choses horribles dedans. Et tout ce qu'il y avait d'horrible, c'est prédit. Hein, il n'a pas été de main morte, il l'a fait à fond. Et donc il y a plein de gens qui le soutenaient et qui croyaient tout ce qu'il disait. Donc les livres horribles, on les connaît, on connaît les résultats, et c'est pareil dans toutes les religions. Hein, je fais pas de... je fais pas... mais je me prends pas pour Jacques Lafolle. Jacques, je l'ai connu avant, enfin... il était même pas connu qu'il passait dans des lives d'apostat que... par exemple avec Soleil Apostasie, donc c'était il y a plus d'1 an, il était même pas encore vraiment connu sur la chaîne TikTok que je l'avais écouté parler, et depuis plusieurs années en arrière, moi j'écoutais, je sais pas si tu connais Apostate Prophète, c'est un anglophone, il est assez connu, j'écoutais David Wood aussi, parce qu'il critiquait pas mal les textes, et j'écoutais pas mal de gens autour de Speaker's Corner. Je ne sais pas si vous connaissez Speaker's Corner. C'est un lieu dans Hyde Park, à Londres, où vous pouvez discuter de tout ou rien. Alors, c'est devenu un peu le repère des islamistes pour faire du prosélytisme, mais avec la montée de quoi? Après, c'est pas... Moi, c'est elle qui insulte. Moi, je l'ai même pas insulté, Romy. Romy, c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux. Et du coup, il y a pas vrai. Je suis pas sûr qu'il y a des prières là-bas, parce que en tout cas, de toutes les vidéos que j'ai regardées des heures et des heures et des heures de confrontation. Mais en tout cas, ce lieu est devenu un lieu de confrontation pour des débats interreligieux, principalement. Et du coup, alors il y a très peu d'athées de ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de chrétiens qui confrontent la foi chrétienne contre la foi islamique. Moi, ça m'a permis un peu de redescendre sur terre sur les deux fois, parce qu'avant... Karim a ouvert le live, ouais, tu peux y aller, Romy. Ou sinon, vous pouvez rester. Ou j'invite Karim, peut-être. Ce serait bien. Mais en tout cas, la chose est que les débats interreligieux m'ont permis de prendre un peu du recul sur ma foi,
parce que moi, ça m'a permis d'arrêter de croire. Parce qu'en fait, je n'arrivais ni à concilier les textes des uns, ni concilier les textes des autres, avec cette même base commune d'un Dieu omnipotent, omniscient, qui sait tout, qui est soi-disant miséricordieux. Quand on voit les horreurs des guerres qui traînent à droite à gauche, les horreurs des guerres qu'on traînait avant, on se demande en quoi. Moi, j'étais chrétien. Moi, je viens d'une famille chrétienne catholique. J'ai suivi des parcours, alors pas classiques, mais mais si tu es croyant ta vie, mais un jour, Romy, je vais te répondre, oui, Manoï. T'es croyant ta vie, mais si tu savais le nombre d'humains qui se sont dit la même chose pour se convaincre et qui après ont eu des baisses de foi et après sont revenus, ont eu des baisses de foi et qui en dents de scie est tombé, la foi est tombée et qui n'ont pas réussi à se retrouver dans leur texte ni dans parce que c'est ça qui est important, c'est l'image que les gens se font de ce Dieu-là. Quand on lit les textes, on change d'image. Et là, on rentre en dissonance cognitive. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où on a besoin de parler de la foi des gens. Comme on a besoin de parler. Moi, je trouve que on est dans le même. Et paix à son âme à ta maman. 95 ans, c'est un très bel âge. Paix à son âme. Elle est morte croyante. Mais est-ce que ta maman, elle lisait beaucoup ? Est-ce qu'elle lisait les textes beaucoup ? C'est ça qui est important. Parce que toi, peut-être, tu t'es fait une image de qu'est-ce que Dieu, mais est-ce que l'image de ce que tu crois est l'image qu'il y a dans les textes ? Il faut savoir ça. Il faut lire. Il faut un peu ouvrir les bouquins. Un peu chercher. Elle lisait. Oui, non. Elle lisait. Est-ce qu'elle comprenait ce qu'elle lisait ? Et maintenant, exactement, je suis d'accord avec Humanoïde, maintenant on est en 2024. Aujourd'hui, je te parle via un micro, via de l'électricité, via plein de choses. Donc aujourd'hui, si tu as accès à autant de connaissances, qu'elles soient scientifiques ou des connaissances islamiques, il faut lire tes textes. Et tu verras que le Dieu que tu crois, il autorise le V, il autorise le mariage des enfants, il autorise le fait qu'on peut fouetter les adultères, il autorise plein de choses qui existaient déjà dans les sociétés pré-islamiques, notamment des sociétés juives et chrétiennes. On remarque que si tu veux aussi un peu bousculer ta foi, tu peux aussi te dire pourquoi un texte du Talmud se retrouve dans le Coran. Sachant qu'un texte du Talmud est écrit par des rabbins, par des hommes. Dieu copie des hommes pour le mettre dans son bouquin. Donc tu vas te dire oui, mais il a inspiré. Non, il n'a rien inspiré du tout. Ce livre a été écrit par des Bédouins. C'est tout. C'est tout. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce bouquin. Tu crois à tout dans le Coran, dans la Sunna. Donc tu crois à beaucoup d'horreurs. Et du coup, le problème c'est, est-ce que ça te chamboule ? Je sais pas, mais en tout cas, peut-être que ton orgueil, comme le Coran dit qu'il faut pas se gonfler d'orgueil, toi t'as beaucoup d'orgueil, pour le coup. Juste un instant. Et du coup, cet orgueil, il faudrait peut-être un peu l'utiliser, tu vois, mais pas contre nous, mais pourquoi tu te confrontes pas un petit peu à ton corpus ? Parce que le corpus, il est clair, tu vois, le corpus, il est accessible. Donc à toi aussi de faire un peu ta contre-critique. Moi, j'ai aucun problème avec à aller lire les textes de tout, enfin tout type de texte, des pages Wikipédia, les références en bas de page de Wikipédia, pour aller vérifier ce qui a été écrit, les historiques des pages Wikipédia, les livres en entier. L'autre jour, j'ai passé un petit peu de temps, à lire le... je sais pas si vous avez vu un petit peu
le texte de Sami Al-Dib et le Coran en ordre chronologique, et ben, j'avais pas un petit peu passé de temps sur ma chaîne à lire les premières enfin la sourate 4 notamment. Et j'ai appris pas mal de choses parce que il y a pas mal de choses à noter, notamment à noter sur les versets abrogés, sur le fait qu'il y a des choses qui soient empruntées du judaïsme ou du christianisme. Donc c'est assez, alors c'est assez dense, hein, parce qu'il y a des notes de bas de page qui font parfois la moitié de la page. Mais c'est assez intéressant, hein, c'est assez intéressant. Je crois que j'avais mis une partie sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver sur Black Garbage Bag. Vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant à lire. Alors, je pourrais montrer deux, trois, peut-être partager à l'écran. Parfois ça rend bien, parfois ça rend mal, mais juste pour donner un petit peu de contexte. Alors les textes, les livres, le Coran préfacé, le Coran arabe est traduit en français. Attends, je regarde si c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. On va essayer de le mettre à l'écran. Vous me dites si ça rend bien ou pas. Pardon, c'est pas une scène que je veux ajouter. Capture d'écran, capture de fenêtre. Ah là là là. Romy, elle dort très bien. C'est formidable, Romy, merci beaucoup. Ça nous a enjoué. Ça nous a enjoué. Et là, il faut que je le mette vers le dessus. Et du coup, ça va être un peu compliqué. Peut-être que vous allez le voir, je sais pas. Vous me dites si vous arrivez un petit peu à voir. Je vais peut-être effacer ma tête. Hop. Et donc ça, c'est un peu le Coran de Sami Al-Dib qui a enseigné, si je dis pas de dire, le droit musulman un peu partout, hein, en Europe, je crois un peu aux États-Unis. Ça, c'est la 3e édition révisée. C'est gratuit, vous pouvez l'obtenir. Il faut juste, je crois, s'inscrire sur Academia. Et ce que je montrais ici un petit peu, c'est que oui, alors il parle de pas mal de choses. C'est que quand il donne son Coran en ordre chronologique, hein, c'est ça qui est important, hein, chronologique de révélation. Donc on n'est pas dans l'ordre normal. Hein, on est dans un ordre bien défini. Il donne les différentes... comment dire, l'ordre actuel, c'est le premier, c'est la 5e. Donc voilà, il vous donne l'ordre de Uthman, donc la compilation de Uthman, avec la première, la Fatiha, Al-Baqarah, la famille d'Imran, etc. Et derrière, il vous donne l'ordre chronologique selon l'université Lazare, Noldeke ou Blacher. Donc je crois que tout est basé sur Lazare. Donc c'est-à-dire par exemple, bon là, toute la préface, je l'ai lu sur le site, mais pendant la vidéo, donc enfin une bonne partie. Donc par exemple, du coup, quand on commence ici, le premier, le premier chapitre révélé est finalement le 96e compilé. Donc on est sur la sourate, la sourate 96. Alors les adhérents, je ne l'ai pas en arabe, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui était très intéressant, voilà, c'est ces fameuses notes de bas de page là qui sont assez. En fait, il y a des choses assez incroyables sur des références aux psaumes dans la Bible, à la Genèse, au jugement. NE, je sais plus ce que c'est, ça c'est Deutéronome, je pense. Et tout ça est annoté. Hein. Alors c'est un travail titanesque hein, qu'il a fait. Je trouve que c'est vraiment un travail très 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 poussé. Alors je peux peut-être vous le zoomer encore, mais voilà peut-être. Mais du coup, il y a beaucoup de choses à savoir. Hein. Par exemple, si on prend Li T1. Pardon, mais quoi Li T1, T1, T1.
Le terme Ikhra, vers ce verset traduit généralement par lire, est à reprocher au texte d'Isaïe. Une voix appelle dans le désert, une voix qui appelle Ikhra. Et qu'appellerai-je Mahikhra. Et je reprendrai cependant dans Isaïe l'utilisation, dans Isaïe 29, 11, 12. Donc Isaïe, pour ceux qui ne connaissent pas trop dans la Bible, c'est un des bouquins qui atteste de la venue de Jésus. Oui, parce que j'ai aussi étudié un petit peu le christianisme. Hein. Je connais pas tout, hein. J'ai pas tout lu parce que c'est énorme, c'est un peu chiant. Mais en gros, si vous prenez l'Ancien Testament, dans Isaïe, tu as toute la, on va dire, du concordisme pour justifier l'arrivée de Jésus, en gros, sur Terre. Et donc, on retrouve cependant dans Isaïe 29.2 l'utilisation de ce terme dans le sens lire. Et toutes les visions sont devenues pour vous comme les mots d'un livre scellé et qu'on le remet à quelqu'un qui sait lire en disant « Lis donc cela », mais il répond « Je ne puis, car il est scellé ». Et on remet ce livre à quelqu'un qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela », mais il répond « Je ne sais pas lire ». Et donc, là, on est dans quelque chose qui ressemble un peu à la Fatiha où on dit de lire. Et ben c'est assez intéressant en fait, parce que en fait tout ça est tiré de, c'est des choses qui sont tirées de la Bible et donc des Hébreux quoi, donc du judaïsme principalement, et on a toutes les références. Donc cette version du Coran est très très intéressante, je trouve. Il faut prendre le temps de la parcourir pour un peu mieux connaître les choses et comprendre un petit peu de choses. Alors, il faut savoir aussi, alors moi je vais vous donner un petit truc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Christophe Luxenberg. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, dites-moi dans le chat si vous connaissez Christophe Luxenberg. Mais en tout cas, Sami Aldib, il a pas mal étudié les travaux de Christophe Luxenberg. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne partie du Coran, il y a une bonne partie, hein, une très bonne partie du Coran, je vais remonter ça, il y a une bonne partie du Coran qui dit que, qui n'est pas compréhensible, donc qui n'a pas été bien compris par les savants, donc c'est-à-dire les gens qui parlent le mieux le Quraysh, donc la langue des tribus de Muhammad, ne connaissaient pas bien l'interprétation de beaucoup, hein. On parle de presque un quart du Coran. Un quart du Coran n'est pas compréhensible par les savants de façon claire. Et du coup, en perspective, Sami Aldib a expliqué les travaux de Luxembourg, qui lui disait aussi, mais en fait, sachant qu'il y a beaucoup de mots empruntés, parce que ça aussi c'est un truc de la dawa islamique, quoi, de la dawa islamique qui dit que le Coran c'est de l'arabe parfait, machin et tout ça. Donc c'est un peu faux. C'est un peu faux parce que en fait, quand on prend les termes syriaques, et hébreux, et ben on les retrouve dans le Coran. Donc ce sont des langues qui sont multimillénaires. Hein, la langue syriaque, elle était parlée autour de Jésus. Je crois que Jésus parlait l'araméen, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est des langues sémitiques très proches. Et donc là, j'ai pas d'exemple en tête, mais j'en retrouverai plus tard. Et donc Christophe Luxembourg a mis en corrélation les mots qui pouvaient ressembler au syriaque et les interpréter dans le Coran. Et du coup, certains versets qui sont mal compris, parfois on parle de toute une sourate, hein, comme la sourate de la nuit de la destinée, là, Al-Qadar. Et ben, certaines sourates, quand on les lit avec un corpus de mots ou un dictionnaire araméen, on y trouve autre chose. On ne trouve pas une nuit de la destinée. Là, je crois que la nuit de la destinée chez les musulmans, c'est la nuit pendant le ramadan où il faut prier beaucoup, comme ça nos vœux s'exaucent. Si on le lit en syriaque, on y retrouve les veillées nocturnes de Noël, en fait. Et ça, peut-être que je vous le passerai
Une autre fois, c'est c'est quelque chose qui a été qui est facilement trouvable sur YouTube. Vous tapez Anne-Marie Delcambre, elle a écrit plusieurs livres sur l'islamisme et le problème de l'islamisme en Europe. Et du coup, Anne-Marie Delcambre, elle a écrit par exemple un bouquin qui s'appelle La schizophrénie de l'islam. Je ne l'ai pas encore lu, je compte l'acheter bientôt, peut-être pour Noël. Et elle a écrit ce bouquin et notamment elle a parlé des travaux de Christophe Luxemberg sur les rapprochements entre l'arabe et le syriaque. Et du coup, en rapprochant les deux langues, eh ben, on trouve quelque chose d'assez drôle. Je vais vous le mettre, peut-être je peux le mettre dans le chat. Anne-Marie Delcambre. Est-ce que j'ai ça? Ouais, ça doit être ça. L'étude de Christophe Luxemberg. On l'écoutera une autre fois, mais je vais vous la partager. Et c'est assez intéressant. Honnêtement, je peux pas le partager, ça me fonctionne pas. Peut-être que si. Comment ça va? Tiens, j'apprends aussi à utiliser le logiciel, je le connais pas par cœur. Si je fais ajouter une scène, non, pas la scène, à chaque fois je me trompe. Ajouter une source, un lien, ajouter lien, tu peux voir une image de ton lien, oui, ok, je vais enlever les query string, hop, est-ce que ça passe? C'est l'analyse. Ah bah ça, c'est flûte. Je sais pas si ça marche si vous cliquez dessus, est-ce que vous pouvez me dire? J'en sais rien du tout. Le TikTok live, il y a des choses que je découvre, il y a des trucs que j'ai appris à maîtriser, il y a des choses un peu moins. Mais j'aimerais... Ah oui, ok. Mais dites-moi si ça fonctionne, par exemple, si vous arrivez à cliquer là-dessus. Et donc tout ça pour dire que les travaux de Luxemberg sont assez intéressants. Je me remets plutôt sur... sont assez intéressants parce que... Pardon, les travaux sont un peu étudiés par Sami Aldib et du coup commentés. Et par exemple sur la notation numéro 10, où se trouve-t-elle? Ici, non, s'il ne s'abstient pas, nous le saisirons par le toupet. Et donc quand on lit ici, non, donc ça c'est en arabe, Luxemberg, page 316-78, comprend le terme nasiya dans le sens d'adversaire et propose la traduction suivante. Et donc c'est pour ça qu'il trouve une autre traduction. S'il ne s'abstient pas, nous punirons sévèrement l'adversaire. Alors moi j'ai pas vraiment d'avis, sur les travaux de Luxemberg. J'ai pas tout étudié, mais je trouve que quand même, que ce soit vrai ou faux, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment passionnantes. Donc moi, je vous invite beaucoup à aller les feuilleter. Et du coup, aller regarder peut-être les annotations de Sami Aldib dans son bouquin. Par exemple, on en a un autre là, 12, il est où le 12? Qui appelle son assemblée, donc d'un toupet menteur. Non, alors on va le relire. Non, s'il ne s'abstient pas, nous le saisirons par le toupet d'un menteur pécheur qu'il rappelle à son assemblée. Donc qu'il rappelle à son assemblée. Luxemberg, page 318-319, comprend le terme nadi dans le sens de détester et impur, et dont le pluriel andad est utilisé par le verset 58, donc 33-34 dans Othman, et d'autres désignant les idoles. Le sens du verset serait alors qu'il appelle ces idoles littéralement les impurs. Donc voilà, donc on trouve une autre interprétation des versets. Moi je trouve ça fantastique. Je trouve vraiment ça assez intéressant. Et je vais reprendre un peu la sourate 4. Mais la sourate 4, elle est loin. Elle est loin. Ah bah tiens, la sourate de la plume, le kalam, al-khalam, hein, avec celle de Noun, T1. C'est marrant, tiens, T1, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez un peu, je sais pas si vous connaissez un peu, vous avez vu Ali Baba, il en parle souvent de Noun, hein. Noun et de l'interprétation d'Ibn Abbas concernant que le fait que Noun serait une baleine sur quoi la terre serait posée, ça, c'est quelque chose de...
vraiment, ça vaut son pesant d'or, hein. Ça vaut vraiment son pesant d'or de cette interprétation des Quraysh de l'époque qui comprennent Noun comme une baleine qui tient la terre. Moi, ça me fascine, hein. Les gens qui arrivent à croire à ça, je pense qu'on peut tout leur faire croire, hein. Juste T1, je me souviens plus que T1 a perdu la raison possédée. Ça, c'est Abdelaziz. Je me souviens plus. 29 chapitres commencent par un ou plusieurs appelés. Lettres coupées. Il s'agit des chapitres suivants. Ah oui, vous savez, les lettres coupées, les alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Bah oui, bah, ça, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Là, il vous donne toutes les interprétations. Donc c'est assez intéressant de lire le livre de Sami Aldib là-dessus, hein, parce que vous allez apprendre énormément de choses. Donc si on tape les femmes, par exemple, si on essaie de trouver, alors la souche, alors je sais plus dans quel chapitre c'est, j'ai pas pris de notes. Désolé, on va essayer de chercher ça rapido. Mais c'est assez intéressant. Alors, les femmes, oui, oui. Ce document est très long, c'est la 3e révision, donc ne pas s'étonner, hein, qu'il y ait beaucoup de choses. Les femmes, par contre, 32 correspondances. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Tac, 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 tac. Vous étudiez les femmes. On va trouver. Parce que quand même, le chapitre des femmes, il est incroyable. Donc on est bien sur le chapitre 4, qui est le 92e révélé, et on est à Médine. Alors et vous le savez, Médine, c'était une période un peu particulière pour les musulmans. C'était une période où ils étaient acculés, où ils se sont remis. Ils se sont associés avec des gens pas très honnêtes, hein, des gens pas très honnêtes, et du coup c'est des gens qui sont qui faisaient des razzias, qui faisaient parfois des traités, et puis que s'ils sentaient que ça allait pas tourner rond pour eux, et ben ils allaient aller directement vers l'attaque, hein. Et donc du coup on est dans la période de l'hégire, donc on est dans la période, on va dire, qui n'est pas pacifique. Donc on est dans la période où Muhammad, il est passé de message de paix à message de guerre. Donc, vraiment, hein. Et donc là, on est dans des versets qui sont durs, clairement. On est dans des versets qui sont durs. Notamment, si on lit un peu le début, moi, j'ai beaucoup de peine pour les femmes au verset 5. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais le verset 5 est assez dur, je trouve, pour les femmes. Mais on va dire: au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô humains, craignez votre Seigneur, à qui vous a créé d'une seule âme, et en a créé son épouse, et de deux disséminé beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, à propos duquel vous demandez, et ayez pitié des parentés. Dieu était guetteur de vous. Donnez aux orphelins leur fortune. N'échangez pas le bon contre du mauvais. Ne mangez pas leur fortune en les joignant à vos fortunes. C'est un gros péché, c'est un grand péché. Si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, épousez les femmes qui vous plurent, 2, 3 ou 4. Donc là, on est déjà dans le verset de la polygamie, hein. On est dans le verset: si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, blablabla, épousez les femmes qui vous plurent, 2, 3 ou 4. Donc ça, on est déjà dans quelque chose qui, nous, en société occidentale, on accepte peu, hein. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Ou ceux que vos mains droites possèdent. Alors là, c'est intéressant d'aller lire directement ça, parce que ça, c'est Mikel Yamin, je crois qu'on le dit en arabe. Excusez-moi pour l'arabe, hein, je ne connais pas bien tous les termes. T1R2. Recherchons T1R2. T1 veut dire les esclaves. Voilà. Donc, tout simplement. Voilà. Donc, c'est les esclaves. Le T2, il est où? On le lira après, le T2.
Hein. Donc c'est les esclaves, tout simplement. Donc vous pouvez coucher avec les femmes que vous mariez et les esclaves que vous possédez. Cela est le moindre de ne pas, cela est le moindre de ne pas, pour ne pas opprimer. Okay. Ensuite, donner aux femmes leur dot de bonne grâce, donc on les achète. Hein. Alors, les femmes, dans l'islam, ce sont des biens, hein, biens qu'on achète. Si elles vous, donc ça, rien de nouveau parce que la dot existe depuis des millénaires. Hein. On n'est pas en Occident aussi, on pratiquait la dot hein, jusqu'à tard. Et donc ça, c'est pas bien, mais ça existait partout. Hein, il faut aussi reconnaître que nos sociétés étaient aussi un peu dégénérées. Hein. Nos sociétés étaient dans la dégénérescence. Je sais pas si vous voyez bien quand je fais ça, vous voyez, oui, ça va. Bon, vous avez peut-être pas tout ce qu'il y a à droite, mais je suis désolé. Hein. Et du coup, si vous céderont, donc donnez aux femmes leur dot de bonne grâce. Si elles vous cédèrent par bonté d'âme quelque chose, mangez-en agréablement de bon cœur. Bon, ok. Et c'est là le petit verset que je trouve un peu sous-coté pour démontrer que ce n'est pas une parole divine. Ce n'est pas une parole divine. Donc, ne donnez pas aux insensés vos fortunes dont Dieu vous a fait subsistance, mais attribuez-les-en et vitissez-les, pardon, et dites-leur des paroles convenables. Donc là, c'est pas bien écrit. Ne donnez pas aux insensés. Mais quand vous allez voir le tafsir, les insensés, eh ben, ce sont ni plus ni moins que les orphelins, les enfants et les femmes. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce verset dans la sourate des femmes, parce qu'elles sont directement concernées. Elles sont directement concernées parce qu'elles sont considérées comme des êtres humains incapables. Elles sont considérées comme des êtres humains incapables, et ça, c'est trouvé dans les tafsirs. Hein, on ne confie pas sa richesse à une femme parce qu'elle est incapable. C'est ce que nous apprend les érudits. Hein. Donc on parle des gens qui ont autorité dans l'islam. Ne donnez pas aux insensés vos fortunes. Je peux aller chercher le tafsir de Ibn Kathir. Alors je vais l'avoir qu'en anglais. Donc on est sur quoi? On est sur 4-5. Je vais l'avoir qu'en anglais. Hein. Je suis désolé. Hein. Je l'ai en... Pardon, j'ai mis 4. Je l'ai aussi en français, mais il est dans un PDF et c'est plus compliqué à retrouver. Et je vais partager mon autre écran. Tu vas ajouter une source. Ajouter une capture de fenêtre. Hop, hop, hop. Oui, c'est ça. Désolé, c'est un peu long. Hop, le Chrome. Afficher le curseur. Très bien, on affiche le curseur. On est là. Pouf. Hop, on va zoomer à mort. On va zoomer à mort. Je sais pas si ça rend bien chez vous. Dites-moi si vous arrivez à lire. Je sais pas si Percé, tu es là, si tu arrives à lire. Et donc du coup, dans la sourate qui dit ne confiez pas vos fortunes aux insensés. Alors, je vais essayer de zoomer. Peut-être que ça va être compliqué sur ce format-là. Attends, j'essaye en export. Ouais, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Non. Bon, en tout cas, c'est ici. C'est ici. And give not unto the unwise your property refers to children and women. Voilà. Ça, c'est irréfutable. Donc, tu ne peux pas confier ta fortune à des enfants. Ça se comprend. Les enfants n'ont pas les facultés intellectuelles pour gérer de l'argent. Et même parfois les adultes, il y en a, c'est problématique. Mais les femmes, qu'elles soient adultes ou non, parce que là, les choses sont très claires, elles ne sont pas capables de gérer votre fortune.
Et du coup, il y a d'autres personnes qui ont rapporté ces paroles, qui disent que Ibn Mas'ud al-Hakim bin Unayya, al-Hassan et al-Dahak, Women and Boys. Donc les deux sont d'accord. Donc ils sont plusieurs à se référer au fait que si vous confiez, enfin, vous ne devez pas confier vos propriétés, vos fortunes aux femmes dans l'islam, parce que les femmes sont considérées comme des gens dénoués de raison, tout simplement. Ils sont dénoués de raison et il ne faut pas leur confier ça. Donc je trouve que c'est un verset vraiment horrible. Hein. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est vraiment horrible. Et il faut, je trouve qu'il est très dénonçable en fait, tu vois. Il est peu utilisé. Il est peu utilisé, mais il est fortement dénonçable. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me répugne.